Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Didi avait continué sa vie tranquillement après l'affaire de Cassie. Détrompez-vous, Cassie a littéralement lancé un mouvement et Didi essaye d'esquiver les procès façon Matrix depuis des mois maintenant. C'est plus ou moins toujours le même genre d'histoire. Didi qui nous sort le grand V sur des femmes, parfois mineures, parfois en groupe et parfois en voyageant avec elles. Donc accusation de trafic d'êtres humains par-dessus le marché. Didi a toujours clamé son innocence pour absolument toutes les plaintes, même celle de Cassie. Trop, c'est trop. Pendant ces dernières semaines, je me suis assis en silence et regardé les gens essayer d'attaquer ma personne, détruire ma réputation et mon héritage. Des accusations écœurantes ont été faites contre moi par des individus qui recherchent un jour de paix facile. Laissez-moi être absolument clair. Je n'ai fait aucune de ces supposées horribles choses. Je vais me battre pour mon nom, ma famille et pour la vérité. I did not have sexual relations with that woman. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Cette semaine, c'est son producteur de musique Lil Rod qui a déposé une plainte contre Didi, son fils et leur entourage, où il détaille l'enfer de ce qu'il aurait vécu en travaillant avec Didi sur son dernier album, ironiquement intitulé le Love Album. Alors on va essayer de résumer les choses car il y a beaucoup d'infos, mais surtout des détails à ne pas manquer. Lil Rod a travaillé sur le Love Album pendant 1 an, à partir de fin 2022. Constamment en contact avec Didi, il habitait même avec lui pour les besoins de l'album. Il est crédité comme producteur sur près de la moitié des chansons, donc c'est bien réel. Didi lui demandait tout le temps de le filmer, et parfois il prenait le téléphone de Lil Rod pour se filmer lui-même. C'est ainsi que Lil Rod prétend avoir en sa possession des centaines d'heures d'enregistrement où on voit Didi, ses employés et ses invités faire des trucs illégaux. La liste est longue. Didi qui met de la drogue dans les verres des meufs qu'il invite chez lui, des meufs qui sont des escortes mais aussi des mineurs. Une certaine Christina Corin gère les employés de Didi et elle s'assure que Didi ait toutes les escortes et toutes les drogues qu'il veut. Les employés circulent dans la villa avec des sacoches remplies de drogue pour pouvoir en donner à Didi direct dès qu'il le demande. Vous voyez un peu l'ambiance. Pendant l'année qu'il a vécu avec Didi, Lil Rod dit avoir été sexuellement harcelé par Didi. Concrètement, Didi voulait son boule et essayait tout le temps de le pressionner pour qu'il accepte ses avances. Il le touchait, il l'obligeait à faire des meetings tout nus, c'est-à-dire que Didi était tout nu dans sa villa, ou bien même dans sa douche transparente, et forçait Lil Rod à être dans la pièce. Et genre, il se lave pendant qu'on parle de quelle chanson mettre sur l'album. Normal. Didi forçait Lil Rod à lui commander des escortes, et le forçait à coucher avec ses escortes. Lil Rod dit bien que c'était contre sa volonté, mais par moments Didi mettait aussi de la drogue dans son verre. Ce qui est bien avec les fêtes de Didi, c'est qu'on fait des rencontres. On peut trouver Young Miami qui prend de la coke, la cousine de Young Miami qui essaye de coucher avec Lil Rod sans son consentement. Clairement, Young Miami n'a pas trop de lourdes accusations contre elle dans la plainte, mais c'est pas très étonnant de la retrouver là, mêlée à des histoires louches, puisqu'on sait qu'elle et Didi sont sur la même longueur d'onde. Elle, tant que l'argent coule à flot, elle est contente de participer. Elle s'était un jour embrouillée avec une ex de Didi, la fille qui avait témoigné chez Tasha K, je sais pas si vous vous rappelez. Young Miami avait tweeté un truc qui confirmait un peu les pratiques sombres de Didi. Si j'avais envie que tu me bouffes la techa, Didi t'aurait mise à genoux, sale pute. Tu es une bouffeuse. Bref. Continuons notre fête privée. On retrouve Cuba Gooding Jr. qui veut aussi avoir sa part. Didi aurait essayé de le maquer avec Lil Rod. Cuba lui aurait fait des avances insistantes et ne se serait calmé que lorsque Lil Rod lui a physiquement mis un stop. Certains rappeurs et autres chanteurs R&B apparaissent en langage codé dans la plainte. Vous aimez les devinettes ? On cherche un chanteur de R&B qui aurait couché avec des mineurs, quelqu'un qui possède un Grammy et qui a eu des problèmes avec la police pour avoir agressé une milliardaire barbadienne. Vous voyez, après ça se demande pourquoi on reste bloqué sur le passé. Toi-même, toi, débloque-toi de ton passé, et puis on voit. Pour essayer de convaincre Lil Rod, Didi lui aurait aussi dit que c'était une pratique courante dans l'industrie et que par exemple, lui, il a couché avec un certain rappeur, un chanteur de R&B et Stevie J. On cherche un chanteur de R&B qui a fait une performance au Super Bowl et qui a eu une residency à succès à Las Vegas.
I moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. In the 90s, do you understand what that's like? Yeah, but you were 13. What were you seeing? I went there to see the lifestyle, right? And I saw it. But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. My brother right here from day one, we used to wake up, and back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. On cherche un rappeur qui aurait eu des rapports avec des mineurs, avec des escortes et donc aussi avec Diddy, un rappeur de Philadelphie qui serait sorti avec Nicki Minaj. 5. He's a Philadelphia rapper who dated Nicki Minaj. Yo, Meek. This nigga is saying that you and Diddy were fornicating. What the fuck? Meek! Alors pour le coup, cette partie-là de la plainte n'a pas du tout plu à Meek Mill. En fait, pour être plus précise, il a eu une sorte de craquage émotionnel sur Twitter. Et on est tous d'accord que je vais pas m'asseoir pour traduire tout ça, ok? Apparemment, il est sous tension en ce moment parce qu'il s'apprête à sortir un nouveau projet en indépendant. Et donc pour lui, on essaye de le saboter. Academix, je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer avec mon nom. Je sais pas ce que je vais te faire quand je te verrai. Ce sera toute une combinaison de trucs en tout cas. Je viens de Philly, je prends pas de coke ni de molly d'obsédé. Personne ne va même m'offrir de la coke. Aucun homme ou n'importe quoi ne va m'approcher avec ces histoires d'activités d'homo sans que je retourne toute la pièce. Je me réveille et je vois ça sur tous les blogs. Genre ils savent que mes sons arrivent. Lol. C'est pour ça que je traîne avec ces gars de l'industrie seulement avec mes vrais amis. Vous pourrez jamais me voir près de quelqu'un de l'industrie tout seul. Vous pourriez pas même discuter avec moi sans que mes gars rentrent dans la pièce. Ça a toujours été comme ça. Cherchons la plainte complète pour s'assurer que ça a pas été généré par un ordinateur. C'est clair que je vais tout déchirer. Vous allez voir beaucoup de mauvaise presse sur moi. Bah pourtant on dirait que c'est pas vraiment une nouvelle info. Vous savez comment ça marche. Les gens sont partis fouiller et ils ont trouvé Nicki Minaj en train d'insinuer des trucs. Do you think it's a lot of undercover brothers in the industry? Oh no, Queen! We don't know about that. Okay. 'Cause I do. A lot of these people that y'all want me to be with be fake on the low gay, be abusive mentally and physically and verbally. Hey, what's up, King Son? Man, you doing it, man. You deserve it, Daddy. You putting in that work. Proud of you. I love you. Yeah. Les trucs qu'ils disent, on est des balances ou on est des homos. On génère des centaines de millions de streams dans la musique. C'est pas une coïncidence si on est tous homos ou tous des balances. Ils postent ce genre de trucs même si c'est faux. Le but c'est de déstabiliser la communauté hip-hop. Je possède la musique qui va sortir demain. Écoutez-la. Quand il y a une meuf près de moi, je la ken 2 fois par jour. Demandez à certaines de vos faves. La techa ne me contrôle pas, mais c'est comme un stimulant. Gros cœur sur les homos, mais une bonne techa juteuse, c'est ça mon truc. J'ai grillé des feux rouges pour pouvoir ressentir ça. Vous êtes bizarres ici, comme des diables. Ouah, ok Meek Mill. Dis-nous que tu veux pas sortir du placard sans nous dire que tu veux pas sortir du placard. Mais tranquille, tu fais comme t'as envie. Si tu veux faire des fêtes privées avec Diddy, ça te regarde. Je peux comprendre l'engouement des gens jusqu'à un certain point, car Diddy c'est pas qu'une question de sexualité, c'est de la perversion, du rapport de force. Mais il y a sans doute un petit détail que beaucoup de gens oublient. Être homo, c'est pas un crime. Par contre, coucher avec des mineurs, c'est légèrement illégal. Revoyez l'ordre de vos priorités, s'il vous plaît. En plus des agressions sexuelles et de la drogue, le truc de Diddy, c'est aussi la violence. C'est comme ça qu'il maintient son entourage dans la peur. D'après Lil Rod, il possède des armes qu'il distribue à son staff et il profère des vraies menaces. Lil Rod revient sur un incident qui aurait eu lieu en septembre 2022 dans un studio de Diddy. Le fils de Diddy, Justin Combs, est aussi présent avec un ami à lui. On l'appelle seulement G dans la plainte. Diddy, Justin et G commencent à se disputer. Le ton monte et ils vont tous les trois dans les toilettes du studio. Pendant ce temps, Lil Rod est présent à côté. Il ne voit pas, mais il entend tout. À un moment donné, des coups de feu retentissent et c'est en fait G qui est touché au niveau du ventre. On est dans les quartiers chics de Los Angeles, ok? Donc la police arrive. Une ambulance arrive aussi pour G. À l'époque, il y a un article de presse qui parle de l'incident, mais était mal l'article. On a tiré sur un homme dans la rue devant un studio d'Hollywood. Aucune photo, aucune mention de Diddy. Vous trouvez pas ça bizarre? D'habitude, les journalistes ne se font pas prier pour utiliser le nom d'une star pour leur gros titre. Mais là, rien. D'après Lil Rod, voilà ce qui s'est passé après les coups de feu.
Didi et Justin se sont barrés quelque part avant que la police arrive. Et avant ça, Didi a donné de claires instructions à Lil Rod et toute son équipe. Il devait dire à la police que G s'est fait tirer dessus dehors, devant le studio, par un inconnu. La police a accepté cette version grotesque, alors qu'ils sont entrés dans le studio et ont constaté l'état des toilettes. Mais Lil Rod prétend que Didi a des contacts dans la police, via son chef de la sécurité, et qu'il est capable d'étouffer ce genre d'affaires. Concrètement, Lil Rod ne saurait pas dire qui de Didi ou Justin a tiré sur G, ni même ce qu'il s'est exactement passé dans ses toilettes, car il était dans la pièce à côté, et il pouvait seulement entendre. Lil Rod décrit Didi comme un grand malade, capable de tout, le genre qu'on n'a pas envie de contrarier. De toute façon, il a ses techniques pour convaincre les gens. Didi changeait souvent son approche. Il passait de promettre la lune à Lil Rod, puis à le menacer physiquement. Didi menaçait Lil Rod de lui manger le visage, et l'a informé qu'il serait prêt à tuer sa propre mère, Janice Combs, s'il le fallait pour avoir ce qu'il veut. Donc il n'hésitera pas à le blesser lui. Didi se serait vanté d'être à l'origine de la fameuse fusillade de 1999 dans un club de New York. À cette époque, Didi faisait la fête avec Jennifer Lopez et Shyne, un artiste signé dans son label. Une embrouille a éclaté et des coups ont été tirés, blessant une femme au visage. Shyne avait plongé pour tout le monde à cause de cette histoire. Il a fait des années de prison. Aujourd'hui, Lil Rod rapporte un modus operandi qui rappelle étrangement ce que Cassie nous avait dit. Rappelez-vous, elle avait dit que Didi l'a forcé à porter son arme dans son sac à main. C'est en fait une tactique pour faire facilement rentrer des armes dans des lieux publics. Didi a raconté à Lil Rod que sa copine de l'époque, Jennifer Lopez, a transporté le gun dans la boîte et le lui a passé quand l'embrouille a commencé. Et vous savez le plus drôle, c'est que la victime, la femme qui s'était pris une balle dans le visage, avait toujours crié haut et fort que c'était bien Didi qui lui avait tiré dessus, et pas Shyne. Elle a eu connaissance de cette nouvelle plainte et elle a réagi sur TikTok en disant, en gros, je vous l'avais bien dit depuis le début. Didi lui a aussi pourri la vie depuis toutes ces années car elle connaît la vérité. Il y a tellement d'informations dans cette plainte et dans toutes les plaintes qui ont été déposées contre Didi. Meek Mill, c'est loin d'être le sujet le plus important. Ça fait froid dans le dos de lire toutes ces horreurs. En plus de tout ça, Lil Rod dénonce le fait que Didi aurait refusé de le payer équitablement pour son année de travail et sa contribution au Love Album. The contract that they gave me and the offer that they gave me was just disgusting. The producer fee, pennies, and on top of that, these guys are trying to steal my publishing. I can't go for that, so I'm fighting back. He's a fighter. But I'm going to put in this fight. I got to do it for myself, my rights, and most importantly, my kids. Taking my publishing or stealing it, I'm not going to let that happen. Donc voilà, je pense que le vrai souci de Lil Rod est là, le fait que Didi veuille lui prendre ses droits d'auteur. Il y a déjà un accord qui avait été pris avant de faire l'album. C'était pas énormément d'argent, mais je pense que Lil Rod était prêt à s'en accommoder, tout comme il s'est accommodé de tout ce qu'il a supposément vécu en travaillant avec Didi. Il a bien attendu que l'album soit fini, et comme Didi n'a pas voulu payer ce qu'il lui devait, il a porté plainte en incluant des trucs qui dépassent les histoires de droits d'auteur. Je le juge pas, hein, et je ne remets même pas en question son témoignage. Tout ce qu'il dit m'a l'air parfaitement plausible. Mais c'est la même chose qu'on a eu avec Cassie, une victime qui veut pas forcément que son agresseur aille en prison, mais qui veut l'argent. Sauf que Lil Rod, c'est pas une petite chanteuse light skin au visage d'ange. C'est un homme noir adulte qui a visiblement pas assez d'argent pour se payer un vrai avocat. Il est parti chercher Tyrone Blackburn, l'avocat qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux qu'au tribunal. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, il avait représenté Sabrina Peterson contre T.I. et Tiny et Jennifer Hoff contre Nicki Minaj et Kenneth Petty. Et qu'est-ce que ces affaires ont en commun? La défaite. Donc j'espère que quand il nous certifie que son client a des preuves tangibles, il est bien sûr de lui. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de Didi et de toutes ces histoires? Pour vous, est-ce que c'est clair qu'il est coupable ou au contraire vous ne croyez pas aux accusations? Vous pensez quoi du fait qu'on retrouve Meek Mill, Usher, Chris Brown, Young Miami et d'autres mêlés à ce genre de trucs? Allez, on se parle en commentaire.